Le juge commis à surveillance du registre du commerce et des sociétés, il est saisi en cas de difficulté entre l'assujetti et le greffier. Ça peut être le greffier qui va contester la régularité d'une formalité registre du commerce et des sociétés. Ça peut être l'assujetti qui ne partage pas le point de vue du greffier sur l'analyse d'un dossier. Donc, nous avons une réelle surveillance de ce registre du commerce et des sociétés. Elle est d'autant plus réelle, c'est que nous sommes attachés à la juridiction. Et lorsqu'on a évoqué peut-être de pouvoir séparer l'activité juridictionnelle de la tenue de registre, je dis c'est une erreur majeure. C'est une erreur majeure. L'entreprise, le registre des entreprises, le registre des sûretés mobilières, nous devons les garder attachés à la juridiction. Si on veut avoir une procédure suivie efficace, une justice commerciale efficace, réactive, en heure, sur les décisions retenues, il faut que nous gardions impérativement ces registres attachés à la juridiction. Donc oui, il existe des moyens de surveiller la régularité des dossiers déposés au registre du commerce et des sociétés. Sur les indicateurs que vous avez évoqués, eh bien, certaines sociétés sont tenues de déposer leurs comptes, d'autres pas. Je pense... et nous avons une compétence commerciale pour certaines sociétés. Nous n'avons pas la compétence commerciale pour des sociétés qui sont commerciales par la forme, mais civiles par leur activité. Elles échappent à la juridiction commerciale. Il faut peut-être y réfléchir. Nous avons nous-mêmes fait des propositions en disant, mais peut-être que, par exemple, pour l'artisanat, puisque les artisans sont déjà soumis dans le cadre des procédures collectives à la juridiction commerciale, peut-être qu'il faudrait étendre ce champ de compétences. C'est un sujet de réflexion qu'il faut mener, parce que je pense qu'effectivement, ça pourrait être également une protection pour l'artisan. C'est une piste de réflexion. Les comptes annuels. Nous avons effectivement des logiciels qui nous permettent de déterminer si les sociétés ont respecté ou non le dépôt des comptes. Vous demandiez si nous avions des moyens d'intervenir. Eh bien oui, nous avons tout simplement le texte dans le cadre de la loi de la sauvegarde. Le greffier, il va remettre au président de la juridiction la liste des entreprises n'ayant pas procédé au dépôt des comptes annuels, et il appartiendra au seul président sous sa responsabilité de décider s'il doit rendre des injonctions d'avoir à déposer ses comptes sous astreinte. Donc l'outil, il existe, il est à la disposition du président, et je dois dire aussi que nous informons également le ministère public lorsque nous constatons que les entreprises ne déposent pas leurs comptes. Voilà ce que je pouvais vous répondre sur le juge commis à la surveillance du RCS et sur... Excusez-moi, ça ce sont des éléments intéressants. Je vais plus loin. Est-ce que vous pensez... on publie par annonce légale, ou on publie dans les journaux attitrés d'édition des tribunaux de commerce, notamment lorsqu'elles touchent aux difficultés. On sait parfois aussi que certains ne publient pas pour des raisons qui n'ont rien à voir avec cela. Est-ce qu'une publicité légale qui pourrait être donnée sur un système à trouver, parce que là vous dites, moi j'alerte le président du tribunal et à lui de faire ou de ne pas faire, de faire les injonctions, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une publicité légale qui pourrait être imaginée pour ça? Pour l'instant, on a une publicité positive. C'est-à-dire que nous indiquons les sociétés qui déposent leurs comptes. Celles qui ne le déposent pas, elles ne relèvent pas de notre compétence en tant que telle, elles relèvent de la présidence de la juridiction commerciale. Est-ce qu'il faut imaginer qu'il y ait un fichier des sociétés, une sorte de blacklist? C'est un vaste débat sur lequel je ne vais pas forcément m'avancer aujourd'hui. Je sais que déjà le dépôt des comptes annuels prête à discussion et qu'on considère que parfois déjà c'est un frein à la compétitivité. Si je peux... Oui, pardon, parce que... Même veine, est-ce qu'on pourrait trouver une corrélation parfois entre les entreprises posées alors qu'elles devraient le faire et les entreprises qui se retrouvent dans une procédure collective? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et puis, il est quelque part là. Et puis, deuxième petite question à travers ça, quelles sont les raisons, d'après vous, pour que le président du tribunal ne procède pas parfois à des injonctions
de dépôt, parce que c'est quand même une obligation légale. Et donc, si vous me passez l'expression, on peut s'asseoir dessus s'il n'y a pas injonction du président du tribunal. Pour aller jusqu'au bout, l'effectivité de la règle de droit, y a-t-il un recours face à la décision je ne sais pas si c'est une décision, en tout cas l'abstention du président du tribunal de commerce de ne pas recourir à la question de l'injonction? Alors, sur le dépôt des comptes annuels, c'est une possibilité qui est laissée au juge. Le juge n'est pas obligé de rendre ses ordonnances d'injonction de payer. Bien. Maintenant, vous pouvez très bien dire le juge, il est obligé de faire respecter les dispositions légales et réglementaires. Mais dans le cas de la sauvegarde, c'est une possibilité qu'on laisse au juge. La difficulté du système, c'est qu'il va prononcer une astreinte, que le Trésor va devoir faire des démarches pour recouvrer l'astreinte, et jusqu'ici, le Trésor, il ne suit pas la procédure jusqu'au bout. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Oui, le créancier, n'importe quelle personne intéressée peut solliciter du président par voie de référé le dépôt des comptes sous astreinte. Et là, c'est beaucoup plus coercitif. La corrélation entre le non-dépôt des comptes et l'ouverture des procédures, ça, c'est un facteur extrêmement intéressant. Vous avez raison d'insister là-dessus. 65% des entreprises, des petites entreprises de 0 à 5 salariés, qui procèdent à leur déclaration des cessations des paiements n'ont pas déposé leur compte dans les 2 ans précédents. Voilà. Ça, c'est une étude très claire, récente, et je pense vraiment que dans le cadre de la prévention, il faut se pencher sur cette difficulté. Après, vous avez une autre difficulté aussi, c'est que parfois le parquet est très réactif sur les poursuites des sociétés qui ne déposent pas leur compte, et parfois, malheureusement, et ce n'est pas mauvaise volonté, c'est que le parquet est sous-équipé en effectifs pour mener à bien ce genre de mission. Excusez-moi, juste pour aller au bout, on a une règle au niveau national ou une statistique. Combien d'entreprises n'ont pas déposé leur compte alors qu'elles devraient le faire? Alors la situation est assez hétéroclite sur le territoire national. Ça dépend bien évidemment de l'implication du parquet, du président. Ça dépend aussi du rôle du greffier. Le greffier aujourd'hui n'a aucune obligation pour écrire aux sociétés qui n'ont pas déposé leur compte. Néanmoins, ce travail est fait depuis plus de 20 ans dans tous les greffes. On écrit 2 fois. Une première fois sous la signature du greffier. Les sociétés doivent déposer leur compte en juillet, la plupart du temps. Toutes les sociétés qui n'ont pas déposé leur compte en septembre font l'objet, d'une manière générale, par tous les greffes, par tous les greffiers de France, leur rappellent leur obligation, leur rappellent leur manquement à cette obligation. Ensuite, à Paris, je le constate, bien souvent, on nous dit moi maintenant j'attends la première relance du greffier. Certains attendaient la deuxième relance du greffier. Il y a quelques années, on la faisait au mois de février. Bon, maintenant, on l'a fait au mois d'octobre, au mois de novembre. La deuxième relance est faite dans beaucoup de juridictions sous la signature du président du tribunal de commerce. Dans d'autres juridictions, il y a jusqu'à une troisième relance qui peut être faite sous la signature du parquet. Voilà. Tout cet ensemble d'informations, de relances permanentes depuis 10 ans, 20 ans, porte quand même leurs fruits. Mais néanmoins, c'est ce que je disais, on a aujourd'hui une situation très hétéroclite. À Paris, je sais que j'arrive à environ 55% de dépôts de sociétés commerciales qui sont tenus de déposer, 55 déposent, le reste n'ont pas déposé. Derrière ce travail, ça nous permet aussi d'identifier donc 45% de sociétés qui parfois ne répondent pas. Les courriers peuvent revenir, n'habitent pas l'adresse indiquée. Ça nous permet de sécuriser plus le registre du commerce, puisqu'on réécrit à ces sociétés en lettres recommandées pour leur dire, mais on pourrait même leur envoyer des fleurs si on voulait. De toute façon, il n'y a personne à l'adresse. Ce courrier nous revient, n'habite pas l'adresse indiquée, et le greffier va faire un travail de mention d'office au registre du commerce pour invalider l'activité de cette société qui n'existe plus, et 3 mois après, nous procédons à une radiation d'office. Je sais que dans d'autres juridictions, certains confrères me disent arriver à pratiquement 100% de dépôt de comptes annuels de sociétés commerciales tenues à ce dépôt. Voilà, c'est tout ce travail qui est fait. Alors, c'est vrai qu'à Paris, une société aussi, dans les grosses... Oui, il y a une dimension grave. J'ai
travaillé au ministère de l'Équipement, et notamment dans le dépôt de permis de construire, des statistiques auprès des directions régionales de l'équipement. On savait très bien que... allez, non, je n'ai pas de confrère. Non, en dessous du Mont sous Herbier des Joncs, quelque part en dessous de la Loire, on avait ça va, personne n'est concerné là, c'est bon. En dessous de la Loire, on avait des statistiques invraisemblables. De même, en taux de recouvrement du trésor public, c'est pareil. On a des départements où on arrive à 99,99. Les départements de l'Est de la France ou de l'Ouest de la France étant de bons départements en général. Et puis, plus on descendait vers le sud, plus c'était aléatoire et les statistiques étaient plutôt à géométrie variable, si je peux me permettre de le dire comme ça. Est-ce que ça correspond à peu près à la même... C'est relativement difficile à dire, on n'a pas d'études précises. Pour terminer sur cette question, mais c'est marginal, beaucoup d'entreprises me disent regretter que les comptes, que le bilan soit consultable par les autres entreprises, parce qu'ils considèrent en fait que c'est vraiment une atteinte à la concurrence. Et est-ce que ça peut être une raison de refus de dépôt? Je vous dirais que, en règle générale, quand même, les entreprises qui ne procèdent pas au dépôt des comptes ne sont pas en situation florissante. Il arrive dans certains secteurs d'activité qu'au contraire, l'activité est tellement florissante que là aussi, on préfère ne pas déposer ses comptes. Entre les deux, cette obligation de dépôt des comptes, elle est justement faite pour que chacun puisse en prendre connaissance. Est-ce que compétitivité, ça veut dire pas de transparence? Est-ce que le fait de révéler la situation exacte de son entreprise, ça veut dire je ne suis pas capable de rentrer en concurrence, soit parce que je suis trop bon, soit parce que je suis trop mauvais? Est-ce que les gens qui critiquent ce dépôt des comptes annuels ne vont jamais vérifier les comptes des concurrents? Est-ce qu'on s'imagine qu'il n'y a qu'en France qu'on puisse avoir accès à des données économiques? Ça, ce sont des vraies questions. Est-ce qu'on imagine que la prévention qui s'appuie en partie sur ces ces bilans publiés et déposés, on s'imagine qu'on pourrait augmenter, améliorer cette prévention et éviter bien souvent des réactions en cascade, le fameux effet domino. Lorsque l'entreprise est en difficulté, que personne ne l'a renseigné, le fournisseur, le terre, et que finalement la machine se met en route. Donc l'équilibre est difficile à trouver. Aujourd'hui, c'est une obligation légale, il faut la respecter. Est-ce que demain, il faudra changer la nature des pièces comptables déposées? C'est une réflexion. Est-ce que demain, nous irons juste au simple dépôt pour pouvoir permettre la prévention sans publication? Je ne sais pas. Mais je ne pense pas vraiment au fond de moi que le non-dépôt des comptes soit forcément un argument pour une concurrence saine et loyale. Bien sûr, je ne pensais pas au non-dépôt des comptes, simplement la non-publication. Sur ce point, il y a une directive européenne d'obligation de dépôt des comptes annuels de sociétés commerciales qui est globalement appliquée dans toute l'Europe. Peut-être, si vous le permettez, je pourrais répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure sur le guichet entreprise. Le guichet entreprise est né maintenant il y a environ un peu plus de 5 ans. Et en fait, il rassemble plusieurs entités qui sont liées à la création d'entreprises. Y participent les chambres consulaires, les chambres de commerce, les chambres des métiers, y participent les greffiers. Chacun a apporté ses compétences professionnelles, ses compétences métiers pour mettre en place, pour mettre en ligne un site unique. Effectivement, c'est le but de permettre, à partir d'un seul portail, de créer tout type d'entité juridique, quelle que soit l'entité finale qui immatricule, pas simplement le registre du commerce, ça peut être un entrepreneur indépendant qui va simplement s'immatriculer, s'inscrire, se déclarer auprès de l'URSSAF. Chacun donc a apporté une brique technique, une brique technologique de sa compétence pour bâtir ce portail. Et ce portail est bâti sous l'égide des services du Premier ministre. Donc, il a fallu s'accorder, il a fallu définir pour chacun des champs de compétences. Et aujourd'hui, c'est un système
qui est opérationnel. On peut tout à fait créer une société commerciale